The definition of hip hop. Hip hop. Here's another classic. The definition. The rap shit dealing with chemistry. Comment allez-vous bien? La forme? Bon, ça faisait un petit moment sur sans revue parce que j'avais du taf, hein, tout simplement. Là, je vais vous faire des petits quick looks. On va faire des drippers. On va commencer par un dripper qui s'appelle le Recurve by Wotofo. Cette petite bête, d'accord, qui est sortie récemment d'ailleurs. Bref, petit dripper que j'aime pas mal. On va descendre, on va faire le packaging rapido, puis je vais vous faire voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre de la bête. Ouais, c'est pas mal. On descend. Donc, packaging, alors, super boîte verte, là, comme ils font en ce moment, Wotofo. Donc, ils mettent bien en avant qu'il est fait avec le célèbre viewer Mike James, un reviewer ricain, le susnommé, bien connu. Packaging rapido, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on a un certain nombre de choses, d'accord. Comme d'hab chez Wotofo, un pin classique, d'accord. Moi, je l'ai monté en BF directos. On a, alors en fait, ils mettent pas mal de mousse maintenant, donc un drip tip comme ceci, en plastoc. Voilà, ni plus ni moins. Un adaptateur 510-810, d'accord. Impeccable. Donc du classique, hein, on est bien d'accord. Ensuite, comme d'hab, chez Wotofo, alors je vais pas tous vous les faire, mais on a un sachet, donc avec les spars, on a tous les joints, on a des coils, on a de la visserie, on a un sachet avec du coton, un super tournevis, voilà. Un petit livret d'explication, d'accord. Donc comme d'hab, avec des images, et c'est à peu près tout. Ce qu'il y a dedans, on va pas s'éterniser dessus. On sait que chez eux, de toute façon, à chaque fois, le packaging est quand même relativement complet, donc ça c'est plutôt cool. On va passer directement à la bête. C'est ce qui nous intéresse le plus. On va faire le dripper. Alors je vais le démonter et je vais vous faire voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Ce petit dripper. Donc la base, alors ce qu'il faut préciser, c'est un dripper en 24, et comme vous allez le voir, la base ressemble furieusement à une base en 22. Alors tout simplement parce que l'atto est très très large et que la base rentre entièrement dedans, donc c'est super compact. Ça a des avantages et des inconvénients, on va y revenir. Donc je reviens sur ma base. Alors, comme vous pouvez le constater, on est sur un plateau postless, d'accord, du dual, voilà, d'accord. Du dual, donc on a les vis de chaque côté, hein, bien évidemment, que ce soit le négatif ou le positif. On va retrouver donc les arrivées d'airflow, c'est ce qui fait le point fort selon moi de cet atto, donc via des trous sur le côté, on a déjà vu ça, hein, sous d'autres attos, donc qui vont venir vraiment frapper le coil. On va constater alors une cuve, vous voyez, qui est quand même franchement pas super importante. On a une petite cuve, c'est pour ça que je préfère utiliser cet atto en BF, parce que on a, si vous voyez, dans les espèces de petites virgules, on a juste la place de mettre le coton. Ça va venir circuler un petit peu au milieu sous le coil, mais c'est pas bien large. Si je le fais tomber, on va pas y arriver. Donc pour moi, une cuve qui est contraignante sur un usage hors BF, parce que bon, faut passer son temps à rebalancer de la sauce par-dessus. On voit donc là le sigle Wotofo et de l'autre côté Mike James, d'accord. Au cul de l'atto, donc on retrouve le nom du dripper au-dessus, Mike James, en dessous Wotofo, pas les normes mais les écritures habituelles, et un pin BF, donc je vous ai fait voir le classique tout à l'heure,
Alors, à mon avis, c'est pas du plaqué or, je pense pas. Voilà, avec le petit pin BF. Donc, un plateau petit, par contre, ça va avoir d'autres avantages. On va y venir, notamment en termes de saveur, où on a des airflows qui paraissent conséquents, mais qui ne le sont pas tant que ça, qui sont très proches du coil, pardon. Je trouve que le postless aussi est relativement aisé avec des vis cruciformes qui tiennent la route, faut quand même le signaler. Un double joint d'étanchéité, donc voilà pour la base. Pour le corps de l'atto, ben c'est ultra simple, on a cette pièce-là. Donc vous voyez qu'on a les trous qui vont correspondre aux airflows, aux trous qu'on a sur la base, bien évidemment. À l'intérieur, franchement, rien de spécial, si ce n'est donc des petites encoches. Alors c'est très délicat à voir. Je pense que même en gros plan, ça aurait été galère. Là, vous en voyez une, à peu près juste derrière ma pince. Des petites encoches, en fait, qui vont venir se ficher sur l'atto et qui vont permettre de le tourner pour faire le réglage d'airflow, d'accord? On voit pas, donc on voit un raccourcissement, mais pas nécessairement un dôme à l'intérieur. Franchement, c'est même, ouais, allez, on a un tout petit dôme, mais il est vraiment minuscule. Voilà. Et ensuite, donc, on a de quoi accueillir le drip type 510 qui est comme ceci en résine tout bleu, drip tip que moi je n'utilise pas à titre perso, je suis pas fan de ce type de drip tip, j'aime bien les drip tips courts, donc je vous le fais voir quand même pour la review, sachant que moi je mets ça dessus directement, bon ça après c'est chacun sa life. On va observer qu'il y a le nom du dripper donc sur le corps d'Atto, donc en stainless, hein, alors il y a plein de versions, plein de couleurs de dispo, bref, il y a vraiment de quoi faire. Voilà ce que je peux vous dire de plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le cotonner pardon, ensemble. Donc je le monte sur la petite créa. J'ai pré-réglé le pin parce que vous savez que sur la créa, c'est pas un pin sur ressort, mais un pin. Je regarde si mon coil est pas mal. Ouais, il est bien. Mais un pin qui se règle au tournevis. On va faire. Donc en gros, la BF est déjà remplie, hein. Je mets une custard dedans pour changer un petit peu. En gros, comment ça se passe? Donc, vous voyez que on va pouvoir glisser notre coton. Donc, le dosage du coton, il faudra faire gaffe parce que au vu de la place, vous n'allez pas en mettre 3 tonnes. En même temps, quand vous êtes en BF, ça n'a aucune importance. Par contre, quand vous n'êtes pas en BF, c'est un petit peu emmerdant. C'est le côté négatif de ce petit atto. Moi, je trouve qu'il n'y a pas, voilà, il y a pas assez de place. On peut pas mettre assez de jus, c'est un petit peu contraignant. C'est un petit peu chiant de ce côté-là. Ensuite, donc, vous venez mettre vos petites pattes comme ceci, d'accord? Donc, pile poil dans l'espace, alors là, elle est un peu longue celle-là, dans l'espace prévu à cet effet. Donc, vous voyez que la place pour le coton est dérisoire. Donc, en fait, vous allez imbiber uniquement votre coton et vous aurez zéro réserve, sachant qu'en plus, les airflows sont un petit peu bas. Vous pouvez pas vous amuser à, entre guillemets, à surdoser votre, votre juice. Donc voilà, moi je le fais comme ça. Donc en gros, mes petites pattes de coton sont légèrement recroquevillées pour venir accueillir un petit peu le juice, notamment en BF. J'en mets pas plus que ça. Alors je l'amorce toujours. Je vais vous faire voir quand même parce qu'au niveau du pin, ça passe pas mal. Le pin est quand même confortable et il permet de bien imbiber le coton. Bon, on prend un petit peu le temps, hein. Voilà. Ça va venir de toute façon. Alors c'est pareil, du fait des airflows relativement bas et de la taille restreinte de l'atto, je vous conseille vivement de ne pas se conquer comme un psychopathe non plus parce que ça va avoir tendance à y aller. Alors il n'y aura pas de fuite, j'ai pas constaté de fuite même si je mettais soit trop de juice, soit que je skonquais de trop, j'ai pas constaté de fuite. Par contre, voilà, sur les premiers puffs, vous voyez, donc bon là ça recommence à remonter. Sur les premiers puffs, on va vite prendre un petite remontée de juice particulièrement désagréable. Donc, c'est un atto du fait de la
petitesse et de l'étroitesse du plateau et du peu de cuve qu'il faut un petit peu quand même... ouais, il faut le maîtriser, il faut l'apprivoiser, voilà, chercher le mot pour, entre guillemets, pouvoir dripper ou skonker. Là, j'amorce un petit peu mon coil parce que bon, on va pas y passer 2 semaines à faire monter le juice. Voilà. Donc en gros, je suis en ma raise est en 0,25 et je suis sur du 25R comme d'habitude. Voilà ce que ça donne. Donc, on revient remettre notre petit top cap par-dessus. Je vais le mettre dans ce sens. Je sais pas si ça va changer grand-chose, mais bon. Alors, les deux joints sont assez raides au départ, mais franchement, c'est plutôt intéressant. Et là, vous allez voir que ce soit dans ce sens ou dans ce sens, j'ai une butée via les petits crochets que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc, quand on arrive sur la butée, on est pile poil en face des airflows. C'est un airflow qui est quand même relativement restreint malgré la multitude de trous qu'il y a. Je m'attarde pas plus sur le matériel. En fait, c'est pas super compliqué. On est sur un postless, on a des airflows latéraux qui vont venir frapper le coil. Inconvénient de ce type de plateau, c'est qu'on va avoir très peu de cuve, très peu de réserve. Avantage, c'est qu'on a quelque chose qui va être vraiment très très bon en termes de saveur. Et pour ça, on va remonter sur ma ganache et on va en parler ensemble. Première chose, bon, la forme et tout, l'esthétique est plutôt sympa, c'est juste le drip tip, moi que j'aime pas. En termes de conductivité pour un Natto de ce prix-là, bon, je trouve que ça répond pas mal, ça dépend bien évidemment de la box, etc. Donc vous vous doutez bien que j'ai passé d'autres drippers sur ma créa, donc je sais à peu près comment ça va réagir au niveau du plateau. En termes de qualité de vape, c'est là le plus important sur cet Atto. On a de super saveurs. Pour moi, ça vient de deux choses. L'étroitesse du plateau, un gros corps, donc du coup on a un condensé de saveurs à l'intérieur du dripper. L'airflow qui est loin d'être excessif par rapport au dripper actuel où on est habitué à prendre des trucs avec des airflows de malade. Là, on est sur quelque chose de... Alors, on est sur de l'inhalation directe, bien évidemment, mais on n'est pas sur quelque chose de trop ouvert. C'est quand même un petit peu restrictif et c'est très intéressant. Franchement, en termes de restriction de saveur, ça fait un petit moment que j'ai pas eu un dripper qui envoyait comme ça. On ressent vraiment tout euh, pour le prix et pour la gamme. On a toutes les saveurs. Alors moi je suis ouvert pleine balle du fait qu'on est sur quelque chose d'assez restrictif quand même. On peut de toute façon en jouant, en tournant, hein, jouer un petit peu sur les réglages. Il y a une possibilité d'avoir un airflow plus ouvert, c'est d'aller en butée opposée. Par contre là les airflows n'arrivent pas en face du coil. Par contre forcément, je vais remettre un coup de skunk. On a forcément un plus gros volume de vapeur. Par contre on est loin du coil, on perd en saveur. C'est une possibilité pour les amoureux du cloud. C'est pas l'intérêt de ce dripper là. L'intérêt de ce dripper là, en fait, c'est vraiment les saveurs. Donc, savoir profiter de cet airflow qui est assez restrictif. De ce plateau, pour moi, qui joue un rôle énorme, en fait, en termes de saveurs. On peut voir que sur l'atto, on n'a pas un dôme en haut, en fait. Donc, ça joue pas forcément, parce que là, on a des saveurs de malade, sans pour autant avoir un dôme. Ça fait 3 semaines que je l'ai. 3 semaines que je décroche pas. Je passe mon hold dessus et j'arrive pas à le décrocher. Euh, ouais, franchement, il est pour moi. Alors, vous savez que je suis un gros fan du Druga. Il est au-dessus du Druga en termes de saveur, un petit peu plus limité de par son airflow, un petit peu plus restrictif.
Donc il est vraiment tout en haut du panier parmi tous les drippers que j'ai pu passer. Ouais, en termes de saveur, il est au-dessus du Druga, y a pas photo. Pour avoir testé des drippers, putain, je suis drapper, ok. Pour avoir testé des drippers bien plus haut de gamme que celui-ci, il les vaut largement. Ça faisait un petit moment que j'avais pas eu un Atto chez Wotofo qui me fait vraiment kiffer comme ça. Celui-ci, il est vraiment très très bon. Un stripper, il est vraiment classe, quoi. Les inconvénients de ce dripper, le peu de place, le peu de réserve, c'est-à-dire que quand on skunk, on peut pas y aller comme un bourrin, sinon ça va remonter au niveau des airflows et on va prendre tout le jus dans la tronche directement. Ou quand on drip, c'est pareil, on peut pas y aller au bourrin, là faut y aller au goutte à goutte et faut pas y aller de trop parce que de la même manière, on va rebouffer du liquide. C'est le point négatif de Stato. Après, il faut un petit peu de temps en fait pour s'y adapter. Après, les saveurs sont tellement bonnes dessus, vraiment énormes. Voilà, franchement, je m'y suis fait, je me suis adapté. De temps en temps, je me loupe un peu. Bon, je ramasse un peu de juice, mais très honnêtement, le jeu en vaut la chandelle, quoi. C'est le numéro un de Fuck the Rules, que je connais depuis sa sortie. Voilà, clairement, que je vape depuis sa sortie. J'ai jamais pris autant de plaisir avec ce juice que sur cet atto. Donc c'est pour vous dire, franchement, c'est une balle. Une balle, je lui trouve pas de défaut, à part le drip tip tout moche avec une forme dégueulasse à mon goût, bien évidemment, qui a rien à foutre là-dessus. Le plateau, bon, voilà, le point négatif, c'est qu'on n'a pas beaucoup de place et pas beaucoup de réserve, mais l'avantage, c'est les saveurs, donc on s'y fait. Franchement, on s'y fait. Il faut juste s'adapter un petit peu, mais c'est une boucherie. Franchement, c'est vraiment une boucherie, Stato. Le réglage de l'airflow, il est tout à fait cohérent. On joue avec les citrons en même temps. Il faut pas vous attendre à un gros faiseur de cloud. Il faut vous attendre à un Atos saveur. Les airflows vont pas vous donner des réglages de psychopathe. Par contre, on peut avoir des réglages très serrés qui sont vraiment intéressants. On va pas sur de l'inhalation indirecte non plus, mais ouais, on a un rendu parfait, quoi. 3 semaines qui tournent, lui. 3 semaines qui tournent plein pot. Je le lâche pas, quoi. Franchement, il est vraiment très très bon. Je vais le doubler. Je vais le doubler, je vais certainement en acheter un deuxième. J'ai pas vu, ouais, dans cette gamme de prix, hein, alors bien sûr, je vous ai pas fait des drippers à 150 balles, je vous ai fait des drippers qui oscillent entre 30 et 50, 55 euros max. Dans la gamme, il est au-dessus, il n'y a pas photo. Il met vraiment, pour moi, il met vraiment une claque à la concurrence. Je peux pas vous dire grand chose de plus. On a fait un quick look, je me suis pas attardé sur le plateau pendant 1 heure. Dit sur le matos en lui-même, on commence à voir maintenant, de toute façon ça se répète de partout. Il y a très peu d'innovation au niveau des plateaux maintenant qu'on a le postless qui arrive de partout. Moi, voilà, vous voulez des saveurs, vous voulez kiffer, vous partez là-dessus, vous vous faites même pas chier à claquer 100 balles sur un autre atto. Vous partez là-dessus, vous allez vraiment prendre du plaisir. Faut juste un petit peu apprendre à le maîtriser, mais en dehors de ça, c'est l'exemple type d'un atto chinois peu onéreux qui fait un job de malade. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà pour ce quick look sur le Recurve. Franchement, je vous le conseille. Je sais pas s'il est déjà arrivé en France. Ça va pas tarder ou peut-être des shops qui l'ont. Jetez-vous dessus. Si vous aimez les drippers, jetez-vous dessus. Vous allez kiffer les saveurs dessus. Mettez le jus que vous avez l'habitude, votre all day que vous avez l'habitude de vaper. Vous allez le redécouvrir. C'est juste une tuerie.
Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Excellent, excellent, excellent dripper, une boucherie, un truc de malade. Achetez-le, je vous le dis pas 150 000 fois ça, hein. Franchement vous suivez depuis 3 ans, je vous dis pas achetez-le, vous allez kiffer. Celui-là je vous le dis, moi perso je redécouvre mes holdés dessus, c'est un truc de malade, je le lâche pas. Franchement une pure balle. Voilà, je vous remercie de me suivre, je vous embrasse, je vous kiffe et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue qui sera certainement un dripper également. À très bientôt, ciao ciao.